Si vous produisez par exemple des t-shirts, est-ce qu'il y a moyen de différencier que ce t-shirt ne ressemble pas à celui-ci? Non. Et si nous détruisons notre écologie, ça signifie que nous allons nous ressembler à Bukavu, à Goma, à New York. Nous tous, nous allons être pareils. Donc pour avoir son identité, il faut conserver son environnement. Et c'est pour cela que nous pouvons promouvoir l'écotourisme. C'est vrai qu'on construise, mais en harmonie avec la nature. Et c'est ça notre identité. C'est ce qui nous différencie les uns des autres. Quelque chose de très grandiose. Ce n'est pas seulement un festival, mais c'est aussi un message. Parce que dans la région de Grand Lac, nous constatons que les gens se comportent d'une manière individuelle. Et quelqu'un pense que pour gagner, il faut que je détruise tel. Mais nous voulons, nous savons qu'avec le tourisme c'est quelque chose où tout le monde gagne. Nous disons que nous pouvons construire le Grand Lac, nous pouvons construire l'Est de la RDC en gagnant ensemble. Et le tourisme, c'est parmi vraiment les programmes qui réalisent cela. Alors, mais comment maintenant nous allons construire ensemble? Il faut qu'on se connaisse. Comment on va se connaître? Par exemple, là, il y a beaucoup de gens qui ne m'avaient jamais vu. Mais à cause du festival, vous venez de me découvrir et moi je viens de vous découvrir. Et si par exemple vous aviez une image d'Idjouï, une autre image d'Idjouï, vous êtes à Idjouï, vous allez partir avec une autre image. Parce que je ne vais pas vous mentir, il y a des gens qui parlent, quand on parle d'Idjouï, ils voient les sorciers, quand on parle d'Idjouï, ils voient la foudre. Mais je crois, quand vous appelez là, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on raconte, c'est faux et archi faux. Donc Idjouï, vous allez raconter Idjouï que vous aurez vu. Et pour raconter l'Idjouï que vous aurez vu, il faut y être. Et c'est ça le festival pour favoriser la cohésion sociale. Parce que nous ne nous développerons pas s'il n'y a pas de cohésion sociale. Mais aussi l'autre aspect, c'est la jeunesse. Moi, ça me fait très mal quand je vois dans d'autres pays, les jeunes gagnent beaucoup d'argent, rien qu'avec leur talent. Mais s'ils le font, c'est parce que les aînés ont préparé quelque chose. Dans ma modeste personnalité et avec le peu que j'ai, moi je me dis qu'avant de mourir, il faut que je fabrique un star. Si ça sera dans la natation, si ça sera un artiste musicien, si ça sera un coureur, si ça sera un cycliste, vraiment je demande à Dieu que je ne meure pas avant d'avoir fabriqué une vedette, un artiste, une star. Madame, parlons un peu de votre hôtel, Hopland. Qu'est-ce que vous proposez ici? Les services que vous offrez. À Hopland, nous avons l'hébergement et vous aurez l'occasion de voir la qualité de nos chambres. Nous sommes, moi je peux dire, nous sommes dans notre logique, nous sommes modestes, mais je crois que nous sommes chics aussi. Donc nous sommes chics dans la simplicité et dans la modestie. Et surtout, nous voulons une touche africaine, si pas une touche congolaise. Et vous allez voir que nous, lorsqu'on fait les lits, nous savons que nous avons quelque chose qui nous caractérise, c'est le pagne. Et vous allez constater que même sur nos tables, vous allez voir le pagne. Sur nos lits, vous allez voir le pagne. Nous avons 14 chambres. Ce sont de bonnes chambres. Et nous avons aussi le restaurant, la restauration. Donc nous avons l'hébergement, la restauration. Nous avons quelques activités. Donc ici, nous, on fait les activités, la visite des îlots, la visite des sites historiques. Nous avons des sites historiques ici, principalement, parce qu'ailleurs, ce sont des gorilles, mais nous avons des sites historiques, là où vivait le Mwami, là où, par exemple, le prince des lignes vivait aussi, parce que nous avons une histoire coloniale, nous ne pouvons pas le nier. Nous avons l'histoire de l'île d'Idjouï en elle-même, par exemple l'évolution du transport laquiste. Vous allez voir, nous avons prévu un stand qui raconte cette histoire-là. À part, et nous faisons des randonnées sur le lac avec des pirogues. Et le pirogue, ça peut être les rameurs. Et nous avons de très belles équipes de femmes qui rament. Et là, ils vous chantent aussi toutes les chansons. Et c'est vraiment bien, c'est une expérience qu'il faut venir voir.
Nous avons aussi nos activités culturelles, notre façon de vivre, la fabrication de la boisson locale. Et nous avons encore une équipe de femmes qui font ça. Si vous voulez voir comment, vous qui avez grandi à Ville, vous n'avez jamais vu comment on fait le cassix. Donc c'est aussi une expérience. Vous venez, on vous fait participer à l'activité du début jusqu'à la fin. Si vous allez faire 2 jours, nous demandons aux gens qui veulent ça, il faut qu'il ait 2 jours ou 3 jours pour que ça devienne alcool. Et alors, vous participez ou vous le faites même vous-même, on vous montre, et vous avez le temps de boire de votre propre cassis. Ouais. Madame, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous a motivé? Vous êtes une femme congolaise. Qu'est-ce qui vous a motivé d'ouvrir ces sites touristiques, ces restos-bars, cette astronomie au sein de l'île d'Idjouï, la première de la République? Merci beaucoup pour la question. Donc, ce qui m'a motivé, je vais commencer, vous n'allez pas y croire. Ça signifie que moi, je suis médecin de formation, je suis ophtalmologue de surcroît. Alors, quand on travaille, nous faisons des cliniques mobiles. Comme il n'y a pas trop d'ophtalmologues, ou il y en a qui ne sont pas équipés, alors on fait des cliniques mobiles. Maintenant, ça me faisait très mal. J'ai constaté que le Congo ne vit que dans les villes. Lorsque nous allions dans les villages, on ne trouvait pas où loger. Et j'avais été engagé dans la cartographie des Tracom. Nous avons sillonné 60% du territoire congolais. Donc là, Moba, Poueto, je connais. Nous avons été à Sakombi, je connais tout ça. À Kitutu, il y a déjà des Sirikivu qui sont ici, mais je crois qu'ils n'ont jamais été à Kitutu et à Kaloli. Moi, j'ai déjà été à Kitutu et à Kaloli. Mais je vais vous raconter l'histoire des logements, l'histoire de l'hôtellerie en République démocratique du Congo. Dans les villages, ça n'existe pas. Et moi, ça m'avait donné une idée. Je me suis dit, mais comment nous pensons que nous pouvons construire le pays en construisant seulement les villes? Et c'est pour cela que j'ai vu Idjouï avec d'une autre manière. Je connaissais Idjouï parce que Idjouï c'est mon 2e village. Mais quand je suis revenu de la clinique mobile, je me suis dit, nous avons un village exceptionnel. Parce que nous avons souffert là-bas. Les routes, certes à Idjouï, nous n'avons pas les macadam, mais ce n'est pas les routes d'affaires que nous traversions ailleurs. Et j'ai vu que nous avions un petit paradis, mais que nous ne savons pas exploiter. Et j'ai vu que Idjouï était paisible, pacifique et aussi accessible. C'est vrai, nous sommes isolés de la terre ferme, mais nous ne sommes pas enclavés. Vous allez voir le tour des bateaux qui vont passer. Et nous avons confiance que ce lac est éternel. Donc nous avons la route qu'on n'aménage pas. Et ça, c'est très important pour le tourisme. Avec la route qu'on n'aménage pas, l'accessibilité, la beauté de l'île et aussi la paix, j'ai dit, je commence par là. Mais ce n'est pas tout. Hopland, c'est la terre de l'espoir et ça signifie le Congo. Et puis madame, il y a une question. Je voulais juste savoir quels sont les défis auxquels vous vous confrontez tout au long de cette initiative. Alors les défis sont énormes, il faut tenir bon. Il faut vraiment tenir bon parce que nous sommes au début. Idjouï n'est pas encore très connu. Et si vous voyez que nous organisons des événementiels, c'est aussi dans ce cadre-là, pour faire connaître Idjouï. Mais au début, on est des pionniers. Je peux recevoir. Donc le retour sur investissement, je ne l'attends pas aujourd'hui. Moi, je suis pionnière. Ce que je peux recevoir, ça ne sera pas seulement en argent, mais ça sera à terme de réalisation. Et même après ma mort, j'imagine quand même que les autres suivront. Et c'est pour cela que je suis en train de m'époumoner, même s'il n'y a pas encore le retour sur investissement, parce que c'est ça le plus grand problème. Avec l'insécurité qui nous entoure de partout, même si nous sommes pacifiques, nous apâtissons aussi. Madame, une question. Le festival Matumaini, à côté du lac Kivu, bien évidemment, pollué.
Qu'est-ce que vous avez comme message aux pollueurs? Parce qu'en tout cas, avec les déchets plastiques qui sont dans les lacs Kivu, c'est en danger, bien évidemment. En tout cas, ça nous équerre, nous tous. Et la protection de l'environnement, comme je l'ai dit, parce que l'écotourisme, c'est la protection de l'environnement. Alors, la protection de l'environnement est très, très importante. Dans les éditions passées, la première édition, si je ne m'abuse, nous avions même organisé une activité de ramassage des déchets en plastique dans le lac, le long de la côte. Nous avons commencé ici à Upland jusqu'au territoire. Nous avions aménagé vraiment la côte pour dire que ceux qui polluent les lacs, ou ceux qui polluent, donc les gens qui polluent l'atmosphère, l'environnement, c'est un grave péché. La terre, c'est notre mère et nous ne pouvons pas, donc nous devons bien en prendre soin. Madame, est-ce qu'on peut savoir à quel niveau, bien à quelle échelle vous aviez contribué pour ces festivals? Alors là, je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre. Le festival, c'est notre effort personnel. Nous avons été surpris que vous puissiez vous mobiliser autant pour l'activité du village. Parce que nous savons que dans notre pays surtout, le village est négligé. Et quand je vous vois, vous vous rendez disponible dans les conditions qui ne sont pas les conditions de la ville. Parce que je suis consciente que les conditions que nous avons ici ne sont pas les conditions que vous alliez trouver peut-être dans les villes. En tout cas, je dis, et encore pour une activité comme celle-ci, une activité préparée par des gens aussi modestes comme nous, mais vous y avez accordé de l'importance. Et ça, moi, ça me touche beaucoup, parce que vous êtes nos bouches, et je crois vraiment que s'il y a quelque chose pour laquelle je peux me réjouir, c'est de vous avoir sur l'île d'Ituri et vous qui allez propager le message. Parce que nous pouvons tout faire ici sur l'île, mais s'il n'y a pas d'ambassadeur comme vous, ce que nous faisons ne sera pas visible. Et là, vraiment, je suis très, très ravi. Et je vous dis encore une fois merci. Ça me touche. Et je crois que l'île d'Ituri va aller de l'avant, parce qu'avec ce que vous allez donner comme message, ça ne passera pas inaperçu. Quel est le message que vous pouvez lancer à ceux-là qui pensent que l'île d'Ituri regorge seulement des sorciers? En tout cas, ceux qui pensent que l'île d'Ituri regorge seulement les sorciers, je les invite à voir vos vidéos, parce que je sais que vous allez partir avec des vidéos qui parlent. Donc je les invite à voir vos émissions, à voir vos écrits, à voir vos vidéos, et ils seront surpris eux-mêmes. Je vais vous dire que nous avons tout fait. Et là, nous avons donné tout ce que nous avons, comme on dit que même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. En amenant cette scène là-bas, nous l'avons amenée pour désillusionner les gens qui passent, que dans le village, on doit faire du n'importe quoi. Je crois que vous allez voir là où vont se passer les activités. Et je sais que ceux qui vont voir cela, ils vont comprendre comment on se donne, quel est vraiment, nous sommes déterminés et nous ne prenons pas Idjouï comme un village, mais comme l'espoir de demain.